Rens Lipsius, bonjour. Bonjour Ariane. Rens, vous êtes un artiste iconoclaste, peintre, photographe, vidéaste, un peu architecte aussi, et puis musicien. Vous êtes un créateur épris de nature, de voyage, de liberté, et vous êtes un explorateur. Alors avec vos idéales Artist House à travers le monde, vous explorez les liens entre l'art et l'habitation, vous interrogez l'esprit des lieux. Et puis aujourd'hui, avec votre projet Artist in the Bush, eh bien, vous sortez des sentiers battus, vous travaillez hors les murs parce que vous êtes parti installer votre atelier dans la brousse du Zimbabwe pour faire du bien à la planète. Mais avant de parler de tout ça, avant de démarrer l'interview, comment est-ce que vous vous définissez ? En fait, vous avez déjà donné une très bonne description. Je pense que le mot clé serait explorateur. Pour moi, faire la peinture, être artiste, c'est explorer les domaines de la pensée où on n'irait pas par soi-même. C'est-à-dire être amené par la matière, et dans ce souci-là, pour venir à un autre mot-clé, c'est la dénomination de Ideal Artist House, la maison idéale d'artiste, c'est aussi explorer une façon dont mon travail peut être vu par d'autres. C'est une question importante parce qu'on peut faire, mais après il faut aussi être conscient de comment ça va être vu. Et très vite, j'ai proposé des aménagements des œuvres dans des habitats des collectionneurs, et ça suivait un chemin à voir que j'ai fait jusqu'à maintenant à peu près une dizaine de maisons différentes qui s'appellent tous Ideal Artist Houses, parce que tout simplement ce ne sont plus des studios. En anglais, ça veut dire atelier. Ce sont devenus des maisons. Mais dans ces maisons, j'ai voulu traduire une idée d'exploration, c'est-à-dire cette idée de tout est possible, de devenir une idée, l'œuvre qui va servir à vous ouvrir des portes mentales et vous faire voir d'autres choses. Et ça, j'y suis assez bien arrivé. Et ce qui était très intéressant quand l'invitation venait de rejoindre une équipe d'anti-braconnage en Zimbabwe, c'est que cela me permettait de penser hors les murs, pas les murs de l'atelier ou de l'Ideal Artist House, mais littéralement en plein air, dans la brousse, et je me suis donné un challenge en l'acceptant. Alors, elle est venue de qui cette invitation? Comment ça s'est passé? Alors, cette invitation venait de la part d'un intérêt que j'ai toujours porté pour la nature, qui a commencé dans mon enfance, où je lisais la littérature mon littérature d'enfance était Dr. Livingstone, les explorateurs de l'Afrique et d'autres continents, et je voulais suivre ce même chemin. J'ai été membre d'un club, Africa Club, et est venue une invitation par le plus grand tour opérateur en Benelux qui s'appelle Anthem Traveling, le spécialiste dans les safaris en Afrique, et puis deux par African Bush Camps qui sont les leading lodges en Zimbabwe et aussi implantés en Botswana et Zambie. Alors, avec comme particularité que cela a été fondé par Bex Ndlovu, qui est noir de Zimbabwe, qui a grandi dans la brousse et qui a développé une idée d'immersion dans la nature. Ces lodges associés à leur African Bush Camps, ils ont créé une fondation, et là où ils sont très intelligents et très efficaces, c'est de trouver les moyens, les solutions pour agir en fonction de la préservation de la nature. Et ça veut dire quoi? Associer un travail humanitaire au travail de la préservation de la faune. Donc vous êtes parti pour lutter notamment contre le braconnage des éléphants? Oui, tout à fait. Je suis parti pour cette raison-là. Mais j'ai fait beaucoup d'autres choses. Je les ai rejoints dans le projet humanitaire. J'ai enseigné dans les écoles. J'ai visité les cliniques, souvent des cliniques qu'ils avaient construites. En même temps, je suivais des missions anti-braconnage. Et en même temps, je travaillais d'un atelier éphémère et donc un atelier d'artiste idéal, mais vraiment dans la brousse en plein air. Et c'était tout un challenge parce que je me suis dit, je ne vais pas transférer toujours dans le but d'exploration. Là, je reste proche de l'art et de moi, la position d'artiste. Et je fais très vite un peu abstraction de préservation de la nature. Je me dis, tiens, là, je vais explorer des moyens que je ne connais pas. Ça veut dire, je ne vais pas transférer mon atelier de la ville
en l'occurrence de Paris, dans la brousse. Non, je vais travailler avec ce que je trouverai sur place. Vous êtes parti avec un petit peu de matériel quand même, mais vous avez dû le laisser à la douane. Vous étiez en excédent de bagages? Non, non, j'ai emporté le maximum qui m'était autorisé, je l'ai emporté pour pouvoir au moins faire le minimum, et j'ai utilisé cela comme une base pour compléter avec d'autres choses, des huiles locaux, des tissus locaux, etc. etc. Le principal écueil que vous avez dû affronter là-bas, les difficultés? Les difficultés étaient très simples, c'est-à-dire qu'encore une fois, c'était au niveau des matériaux, il n'y avait littéralement rien sur place, il n'y avait même pas de tissu, donc c'était très compliqué. J'ai travaillé avec des pigments locaux de la terre, des huiles de cuisine, etc., même des huiles de moteur, de l'entretien du garage, d'entretien de l'entrover. J'ai utilisé vraiment tous les moyens à ma disposition. Bien sûr, le fusain du feu de bois, ça va de soi. Et ça, c'était vraiment la première difficulté. Après, il y avait une autre difficulté un peu anecdotique. Il y avait beaucoup de singes, et notamment de babouins, et je me retournais, il suffisait que je me retournais pour qu'ils piquaient des choses. Et ça m'est arrivé au début, et ça m'avait énervé beaucoup contre les babouins, et je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je parle, même pour 5 minutes, il fallait que je mette tout en sécurité. Donc ça, c'est une grande contrainte. Mais, ceci dit, je suis arrivé, malgré toutes les autres choses que j'ai faites, dans des journées assez longues, je suis arrivé à faire une centaine d'études à l'huile qui ont exploré différents sujets. Il y a eu une vraie évolution des sujets qui est assez riche et que j'ai voulu être un éloge à la beauté de la nature, parce que bien sûr, le sujet est un sujet qui n'est pas si gai que cela, hein, c'est la diminution de la faune en Afrique, mais j'ai voulu quand même rendre un hommage à la beauté de la nature par une œuvre qui est au reflet de cela. J'ai traité de sujets comme le paysage, même les roches, les végétaux, les mammifères, etc. J'ai vu un autoportrait aussi. Et un autoportrait, effectivement, ça me faisait un peu pâtir parce que tout ce séjour, c'est aussi une exploration de soi-même. C'est-à-dire qu'on se confronte soi-même avec quelque chose et c'est ce qu'il faut, sinon ça ne serait pas sain. Et de tous il n'y avait que des accidents heureux, ce qui est formidable, et je crois que c'est peut-être une loi de la nature. Quand on se met un peu à risque comme ça, il y a beaucoup d'accidents heureux qui se font. Bien sûr, en français, je sais que l'accident est plutôt négatif, mais en anglais, c'est plutôt positif. Des choses qu'on ne maîtrise pas, mais qui vont développer leur propre voie. Et une de ces choses était déjà la production que j'arrivais à faire sur place, et puis de me rendre compte qu'il y avait une vraie évolution dans les sujets. À la fin, en revenant à Paris, je rencontre quelqu'un, un artiste, et qui fait de lithographie pour d'autres artistes, et qui me propose d'en faire de lithographie. Donc ces 100 œuvres, vous les avez dupliquées, oui. C'est pas le bon terme. Oui, on fait des multiples, et ça permettait, de les vendre moins cher, de les montrer plus facilement, et comme but, de communiquer davantage. Les retombées de ces ventes vont tous au soutien d'African Bush Camps Foundation, mais encore une fois, cette lithographie, ça me permettait d'avoir une chose formidable pour relativement peu d'argent, très accessible. Très accessible, c'est-à-dire, elle coûte combien? Le prix commence à 299 €, le premier prix, et pour le plus grand, c'est 499. Il faut savoir que la moitié, c'est des frais de production, et l'autre moitié va au soutien d'African Bush Camps Foundation. Donc la moitié du chiffre d'affaires, oui. Vous la reversez à la et l'autre moitié sont des frais de production. Et de cela, il y a un peu plus, et c'est tout un concept réfléchi, je dirais. J'ai décidé d'en faire un livre qui montre les 100 études dans la chronologie exacte comment je les ai fait sur place. Et là, c'est intéressant parce qu'on voit ce développement qui commence un peu en hésitant au début, qui se développe dans la matière, etc. Et chaque lithographie, j'ai décidé de marquer le numéro de page, et une lithographie vendue vient avec ce livre que j'ai voulu, un très beau livre avec un très beau papier, pour venir très très proche de la qualité de lithographie même. Et ce livre vient donc avec chaque lithographie, et encore une fois, chaque lithographie porte le numéro de page, et quelqu'un peut donc voir exactement où est assis
son choix de lithographie. Alors moi j'ai lu dans ce livre qu'enfant vous passiez votre temps à peindre dans les champs, dans la nature. Adulte aujourd'hui, vous peignez dans la brousse, vous avez l'impression de... C'est une boucle, vous... Oui, tout à fait. J'avais même pas tellement pensé à cela, mais vous avez raison de remarquer ça. Comme enfant, je passais mon temps libre à dessiner dans la nature, que je n'ai pas complètement abandonné. Mon travail refait toujours beaucoup au paysage et à la lumière, mais je travaille plus du tout de la même façon. Ici, je suis venu directement à la nature, un rapport très très direct, et c'est pour ça que je dis c'est aussi une forme d'introspection et j'ai tenu à la fin à mettre un autoportrait. Ça ne va pas plus loin que ça, mais c'était même pas tellement réfléchi à cela, c'était plus comme une plaisanterie qu'autre chose. Mais c'est vrai que ça venait à la fin, le dernier jour, j'ai fait un autoportrait. Alors c'est quoi votre prochain challenge? Prochain challenge, c'est de donner un peu plus d'envergure à ce projet. Je souhaiterais que mon exemple soit suivi par d'autres artistes qui vont aussi avoir une réflexion hors les murs ou hors de leur hémisphère, qui vont peut-être moins réfléchir à New York, Londres, Berlin, Shanghai, qui vont peut-être réfléchir, tiens, pourquoi pas Zimbabwe ou un autre pays, y trouver un sujet qui les intéresse et d'amener leur réseau là-bas et de jeter une lumière sur les choses qu'on a vraiment besoin. C'est pas d'aider sur place, il faut pas confondre les choses, mais d'amener une attention sur, comme là, la préservation de la faune en Afrique et notamment au Zimbabwe. Mais c'est important, il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas exactement où se trouve le Zimbabwe. Ils ne sont pas du tout au courant qu'il y a un African Bush Camps Foundation qui fait un travail fantastique. Les gens travaillent avec une grande vocation, il y a beaucoup de bénévoles qui sont concernés par cela. Et c'est très très bien de mettre un peu d'attention sur ce qu'ils font. Et j'incite d'autres artistes, et pas seulement des artistes plasticiens, mais aussi des musiciens ou voire des architectes, de suivre cet exemple ou de me rejoindre dans ma mission et que je les organise tous sur place et qui communiquent dans le réseau ce qu'ils ont fait. Vous rejoindre dans votre mission, oui. J'ai presque entendu vous rejoindre dans votre maison, parce que Zimbabwe, ça veut dire maison de pierre. Oui, tout à fait, ça veut dire maison de pierre, et d'ailleurs il y a de très belles ruines, très beaux ruines, qui sont classées UNESCO au centre du pays, qui sont les seules ruines connues d'une ville construite en dur, en subsaharien. Alors, et pour finir cette interview, vous repartez dans les jours qui viennent, vous repartez au Zimbabwe? Je repars au Zimbabwe dans une région où je n'ai pas été avant, et un parc où je n'ai pas été, qui s'appelle Matapos National Park. C'est à côté d'une ville qui s'appelle Bulawayo, deuxième plus grande ville de Zimbabwe. Et je resterai principalement sur place, dans ce parc. Et vous partez dans quel état d'esprit? Très heureux de repartir là-bas parce qu'en dehors de la faune, il y a un paysage humain qui est fantastique. Les gens, c'est une joie de vivre permanent malgré les malheurs politiques du pays et économiques. Mais c'est une joie de se retrouver parmi les Zimbabwiens. Et vous allez revenir avec des œuvres? Oui, tout à fait. Mais ça reste toujours un challenge, je ne saurais pas quoi. J'ai bien travaillé l'autre fois en résultat du livre, mais on n'est jamais sûr qu'est-ce que ça va donner une deuxième fois. Mais c'est le challenge, il faut se donner le risque. Merci beaucoup, Hans Lipsius. Merci beaucoup.